Une pluie remplie des flèches de Cupidon a arrosé la ville de Cotonou dans la nuit du vendredi à ce samedi 14 février. Mesdames et messieurs, bonjour. Il fait 28 degrés à Menantin et environ. Voici les titres. Qui parle d'amour a déjà parlé entre-temps de drague et de séduction. Au fil des années, les approches pour gagner le cœur de sa bien-aimée ont évolué. Suivez dans ce journal un reportage qui vous retrace l'évolution des techniques de drague. Que savez-vous des couleurs vert et jaune arborées par des taxis-villes dans la ville de Cotonou? Si vous n'en savez pas grand-chose, c'est le moment de le découvrir, bien sûr, dans cette édition. Et puis, le bus se met en marche pour la victoire du duo Wada Talata à l'élection présidentielle d'avril prochain. Ce bus, c'est un nouveau regroupement de mouvements politiques dénommé Bénin Uni et Solidaire, rassemblant 83 mouvements politiques. Plus de détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Juste pour un flirt ou pour en faire son allié à la vie, à la mort, l'homme depuis toujours est systématiquement porté vers la femme. Il aborde, lui fait la cour jusqu'à décrocher sa confiance, voire son cœur. Le défi appelle un savant déploiement de techniques qui, loin de rester figées, ont connu des mutations au fil des âges entre lettres d'amour, flux de cadeaux, réseaux sociaux, transferts monétaires. Comment la drague a-t-elle évolué à travers le temps? Élément de réponse dans ce reportage signé Hugues Vingbe et Moufid Sagoura. Des générations en déclin à celles montantes, la drague a toujours été adaptée au temps. À l'époque des premières étincelles de la téléphonie mobile, pour communiquer avec l'enchanteresse, l'homme usait de stratégies ingénieuses dont les piliers sont la lettre et les jours de marché. S'il vient et que moi, je le fais si je sors, le lendemain, une fois à l'école, il m'écrit une lettre. Ah, hier, tu es parti ou ah, hier, si. Et il remet ça à son petit frère. Son petit frère me remet. Même s'il n'a pas de téléphone, quand même, nous avons des jours de marché. Tu peux lui dire que tel jour de marché, il faut que tu arrives chez moi ou bien on a rendez-vous quelque part. À ces techniques, le soupirant associe une générosité régulièrement servie. Mais avant, au premier contact de la gazelle, certains artistes misent sur l'humour comme arme fatale. Quand tu vois une femme là, Tata, vraiment, votre façon de faire me plaît. Quand vous riez, je vois ma photo à travers vos dents. Autre temps, autre mœurs. À l'ère de l'essor numérique, à l'exception des présents qui demeurent stratégiques, la drague prend des dimensions nouvelles. Les réseaux sociaux et les transferts d'argent mobile rendent l'affaire plus rapide à régler. En notre temps maintenant, les techniques que je vois, c'est par Momo, un téléphone ou des bouquets d'argent. Quand on échange nos contacts, on s'écrit sur WhatsApp. La première des jours, une semaine, 2 semaines, elle-même, elle vient te demande s'il te plaît, j'ai un problème urgent, j'ai besoin de 5 000. Bon, toi-même, tu cherchais des occasions pour l'avoir, donc tu n'as pas le choix. C'est un moment, elle demande, tu l'envoies, elle-même, elle dit, ah, ce gars-là, non, il est capable, il est capable. Puis la suite, on connaît. Si la drague est un art, elle n'est pas pour autant une science exacte. Elle n'aboutit pas à tous les coups. Et dans certains cas, le processus peut durer de longues années. Entre générosité, disponibilité, créativité et parfois humour, les hommes usent d'un large éventail de techniques pour séduire les femmes. Mais elle, comment veut-elle être draguée à la veille de la célébration de la Saint-Valentin? L'une de nos équipes a posé la question à quelques Cotonoises. Si certaines mettent l'accent sur l'attention d'un soupirant, d'autres recherchent une intégration dans leur entourage, d'autres encore évoquent le respect comme un incontournable. Suivez cette Vox Pop réalisée par Mariette Doumassi et Elvis Tonoquin. Société patriarcale, donc il y a
un certain nombre d'exigences. Il faudrait que le mec en face ait d'abord le respect de la gente féminine, qu'il avoue ses intentions au premier abord, quoi. Il faudrait qu'il ne fasse pas d'hypocrisie. Ce que je n'apprécie pas chez un homme, lorsqu'il serait éventuellement en train de me draguer, c'est qu'il soit agité, qu'il ne soit pas présent de corps et d'esprit, qu'il ne me respecte pas dans ses propos. Si un gars veut vraiment d'une fille et tout, il ne faut pas beaucoup parler, il faut faire les actions. Genre quand il te drague, il te dit qu'il veut ci, il veut faire ça. Donc à une période donnée, il te dit à un moment donné qu'il veut voir tes parents, des choses comme ça. Et puis bon, c'est consentant quoi. J'aime pas qu'on m'arrête au bord de la voie, qu'on me dit, ou bien, je sais pas trop comment on appelle les chiens là, j'aime pas ça. J'aime quand ça approche de moi avec respect et qu'on me demande gentiment, pourquoi pas mon numéro, et après on développe le reste en privé. Il faut que la personne m'aborde avec un peu de gentillesse, être direct, dire ce qu'il veut réellement, avec sincérité. La personne peut m'offrir des petits cadeaux comme des fleurs, pain et autre chose. Je préfère qu'on me drague par respect, ne pas me dire peut-être à m'appeler s'il vous plaît tata, et ne pas me draguer sur la route, genre quand on est à moto et puis il y a des gens qui te suivent, les trucs comme ça, non. Tu peux t'arrêter, dire bonsoir madame et je peux vous parler là par respect, même si tu n'es pas intéressé, tu peux quand même écouter ce qu'il a à dire et tout, voilà. J'aimerais la sincérité et les petits cadeaux, mais j'aime les surprises aussi. Et voilà qui est dit. La cité des Koboko s'apprête à faire un bond de géant en matière de sécurité alimentaire et de modernisation économique. Une étape décisive a été franchie à l'hôtel de ville, la validation du rapport pour la construction d'un abattoir moderne de dernière génération. Plus qu'un simple bâtiment, ce projet se veut un garant de la santé publique répondant aux normes environnementales et sanitaires les plus strictes. L'avant-projet du démarrage de ces travaux a été validé par l'ensemble des acteurs concernés à la faveur d'un atelier qui s'est tenu dans la salle des fêtes de la mairie de Parakou. Epifan Chabi, Socrata Dantode. C'est une étape décisive, presque historique que vient de franchir la ville de Parakou. Dans la salle des fêtes de la mairie, l'ambiance est studieuse. Techniciens, experts et autorités locales sont réunis pour l'ultime validation du rapport de construction du futur abattoir moderne. Une infrastructure stratégique qui ne se veut pas seulement un lieu d'abattage, mais le symbole d'une ville qui se modernise. Cette étude fait suite à l'avant-projet sommaire que nous avons déjà eu à valider. Et je voudrais, compte tenu de l'importance de ce document qui nous sera présenté tout à l'heure, inviter chacun d'entre nous à participer de manière très active et à apporter les observations qui s'imposent pour qu'à la fin, nous puissions avoir une infrastructure durable sur notre territoire. Au cœur de cette transformation, le ProDéfilave, le projet de développement de la filière lait et viande qui veille au grain. Chaque aspect, du traitement des déchets à la chaîne de froid, a été passé au pays fin pour garantir un impact environnemental maîtrisé. Mais au-delà du béton et des équipements de pointe, c'est toute une chaîne de valeur qui s'apprête à être révolutionnée. C'est pratiquement la dernière étape. D'ici juillet, on doit pouvoir connaître le prestataire pour la construction de l'abattoir. Je demande de faire confiance à ce qui est en train d'être fait. Les différentes étapes sont faites avec la mairie de Parakou. Donc il n'y a pas un jeu derrière pour dire on est en train de non. Nous-mêmes, on est pressés pour que ça sorte.
pour le coordonnateur du projet Prodefilave, l'impact sur les acteurs du secteur sera immédiat et profond. Le rapport validé, les voyants sont désormais au vert. La ville de Parakou s'apprête à voir sortir de terre un joyau industriel qui fera d'elle un carrefour incontournable de la filière viande dans la sous-région. La révolution est donc en marche et le début des travaux n'est désormais plus qu'une question de jours. Dans le 10e arrondissement de Cotonou, précisément dans le quartier Setovi, on assiste à une cohabitation quelque peu particulière. Il s'agit d'un fétiche qui cohabite avec l'école primaire publique de cette localité. Qu'est-ce qui explique cette cohabitation? Une équipe de la rédaction a cherché à savoir pourquoi et suivez plutôt leur reportage. Déplacé de sa position initiale à cause des travaux d'asphaltage, le fétiche Tolegba est installé dans un angle de la clôture de l'école primaire publique Setovi. Il existait déjà à l'époque des rois du Bénin. Son emplacement n'a aucun impact négatif sur l'école. Aujourd'hui, plus personne vivante ne peut raconter la genèse de ce fétiche. Il protège beaucoup et il n'y a pas de souci avec l'école ni les riverains. Comme ce premier responsable des Hundjor, les riverains pensent aussi que le fétiche veille sur les habitants du quartier et sa présence dans les environs de l'école ne perturbe en rien les activités pédagogiques. Le fétiche, je peux dire que moi, ça ne me gêne pas. Il était là avant que moi je vienne m'installer là, en fait. J'ai toujours des clients. Ils viennent payer sans souci, au fait. Les élèves même savent qu'il y a quelque chose là. Ils ne s'approchent pas. Non, les gens viennent. Les soirs, si vous venez ici, là, c'est autre chose. Les voitures, les dames, les jeunes, tout le monde vient, au fait. Tout le monde, c'est viton, vraiment. Le fétiche de Setovi fait du bien à la population. Ce n'est pas seulement les habitants du quartier qui en bénéficient. N'importe qui lui demande quelque chose trouve. Avec les élèves, il n'y a aucun problème. Il fait du bien à tout le monde. Dans l'univers des traditions vaudou du sud Bénin, le Tolegba est le symbole de la protection, de la justice et de l'abondance. Dans la pratique, les populations peuvent faire à ses pieds des offrandes pour recevoir en retour le succès dans leurs activités ou le déblocage financier ou professionnel selon le cas. Tout autre élément dans cette édition en mission officielle au Bénin, le directeur général des élections du Sénégal a conduit une délégation venue s'inspirer des pratiques électorales béninoises. Il a été reçu en audience dans ce cadre ce mercredi par le président de la Cour constitutionnelle. La visite a été marquée par une séance de travail avec les hauts responsables de l'institution. On écoute Biram Séné à sa sortie d'audience. On est venu au Bénin pour faire une mission de benchmarking, pour voir un peu comment ça fonctionne au niveau électoral. On a été reçu ce matin par le président de la Sénat. Et donc l'après-midi, on est reçu par la Cour constitutionnelle. Donc on a une séance de travail avec le secrétaire général et ses collaborateurs qui nous ont bien reçus. Et donc on a eu une séance de travail qui est très riche. Donc on a un peu revisité les différentes missions, attributions de la Cour constitutionnelle béninoise, qui, quoi qu'on puisse dire, est une référence en Afrique en matière de contrôle de constitutionnalité, en matière de protection des droits fondamentaux, mais en matière électorale. C'est la raison pour laquelle la délégation sénégalaise est venue rendre visite, venir se ressourcer au niveau de l'école béninoise pour voir les pratiques, les bonnes pratiques qui sont utilisées. Donc, celui qui a fait l'exposé a fait un exposé précis, concis, qui a revisité en fait toutes les compétences et les prérogatives de la Cour constitutionnelle. Donc, des échanges ont été effectués et ça a enrichi les débats. Des questions ont été posées et toutes nos questions ont trouvé des réponses. Donc, on est sorti très satisfait de cette séance de travail. Donc, après, le président de la Cour constitutionnelle du Bénin nous a reçus et quand même a exprimé sa volonté, sa disponibilité à continuer à travailler avec la Direction générale des élections du Sénégal. Nous tenons quand même à le remercier et à l'encourager dans cette perspective.
BUS, entendez, Bénin Uni et Solidaire, c'est la nouvelle plateforme regroupant près de 83 mouvements politiques pour la cause du duo Wadagne-Talata. Ce nouveau regroupement, créé sous l'impulsion de Christian Yanoussi, s'est donné pour objectif la victoire du duo à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Loin de devenir un parti politique, encore moins de concurrencer les formations politiques qui soutiennent déjà le candidat Wadagne, le BUS se veut un moteur de rassemblement et de mobilisation autour de la vision et du projet de Romuald Wadagne Virgile à Rodagnon. Ils sont désormais en ordre de bataille, prêts à sécuriser la victoire de la compétence sur l'aventure politique. Pour officialiser leur adhésion à la candidature de Romuald Wadagne à la présidence de la République, ils embarquent tous dans le même bus, Bénin Uni et Solidaire. Bénin Uni et Solidaire n'est pas seulement une plateforme politique, c'est une dynamique. Nous sommes nés d'une conviction simple. Le Bénin de demain ne peut pas se construire sans sa jeunesse, encore moins sans ses femmes. Bénin Uni et Solidaire est une plateforme d'envergure nationale. Elle est née avec l'adhésion de 83 mouvements politiques, les tout premiers à rêver d'un Bénin fort et respecté. Ici, on se tient par la main pour renforcer la mobilisation collective autour du projet politique de Romuald Wadagne, dont la jeunesse est un gage d'assurance. Nous avons une chance unique. Pour la première fois dans le parcours politique de notre pays, notre candidat nous ressemble. Il est jeune. Il sait mieux que chacun de nous l'importance ô combien grande du rôle de la femme et des jeunes dans la construction de notre édifice commun. Le 12 avril prochain représente donc pour les initiateurs de BUS une opportunité rêvée pour valider le ticket de la préservation et de la consolidation des acquis de la gouvernance talon aux côtés des partis politiques. Nous voudrions être le plus clair possible. Nous ne sommes pas les concurrents des partis politiques. Nous n'en avons ni la vocation ni l'ambition. La plateforme BUS se veut un complément parfait pour les partis politiques. Cette posture est sous-tendue par l'allégorie d'un bus qui n'a jamais choisi ses passagers en fonction de leur appartenance politique. Ils entendent donc ratisser au-delà des logiques et des limites partisanes et fédérer toutes les énergies favorables à la victoire de leur candidat. Le directeur général du Fonds national de la microfinance FNM a organisé une conférence de presse cette semaine au siège de l'institution à Cotonou. Objectif, présenter en cette nouvelle année aux professionnels des médias les avancées en matière de mise en place des microcrédits au Bénin. Voici le compte rendu de la conférence de presse avec Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouron. Face aux professionnels des médias mardi, le directeur général du Fonds national de la microfinance FNM. Une conférence de presse organisée pour présenter l'évolution de la mise en place des microcrédits au Bénin par le gouvernement, notamment le produit phare dénommé Alafia, destiné aux populations à faible revenu. Au total, d'octobre 2020 au 31 décembre 2025, le montant cumulé mis en place du microcrédit Alafia est de 53 374 283 485 francs CFA, qui a impacté 635 829 bénéficiaires, dont 565 354 femmes et 70 475 hommes. Face à l'engouement suscité, le microcrédit Alafia a connu plusieurs phases. La première phase a été lancée en octobre 2020 à Savet avec des montants de 30 000 à 50 000 francs CFA. La deuxième phase, initiée en juillet 2022 à Komassé, proposait des montants de 50 001 à 100 000 francs CFA. Puis, en octobre 2025 à Parakou, le microcrédit Alafia 3 voit le jour avec des allocations allant de 100 001 francs à 200 000 francs CFA. Au titre de 2025, le montant décaissé sur le microcrédit Alafia est la seconde meilleure performance depuis 2020, pour un total de 12 80 655 000 francs CFA. En termes de perspective, le FNM s'inscrit depuis sa prise de fonction résolument dans une stratégie ambitieuse et nouvelle. Construire un environnement de financement inclusif
au service de l'autonomisation durable des populations. Au-delà du microcrédit à la FIA, le Fonds national de la microfinance dispose d'un portefeuille diversifié de produits et de programmes en faveur de l'autonomisation des populations. Au cours de cette conférence de presse, le directeur général du FNM les a présentés aux hommes des médias. On l'écoute. Il s'agit du microcrédit Arche, lancé en 2024. Depuis lors, un montant de 294 963 900 francs CFA a été décaissé au profit de 401 artisans au 31 décembre 2025. La subvention inclusion, lancée en 2025, un montant de 51 269 650 francs CFA, a été accordé à 269 personnes portant un handicap. La subvention d'installation des jeunes issus du programme Prodige, démarré en 2023, pour laquelle 3 836 764 500 francs CFA ont été décaissés au profit de 19 184 jeunes. Du microcrédit ciblant les projets de développement des périmètres irrigués en milieu rural, lancé en 2023, un cumul de 634 813 455 francs CFA a été décaissé au 31 décembre 2025 au profit de 2603 bénéficiaires. Et pour finir, don de moyens roulants et d'équipements spécifiques de sécurité à la base des CRS à Zobo par la République populaire de Chine, c'est un geste destiné à renforcer les capacités de réaction de la police républicaine dans un contexte sous-régional africain et même mondial marqué par l'insécurité. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, avec à ses côtés l'ambassadeur de la Chine au Bénin. Compte rendu. En dehors des 20 véhicules pick-up neufs, les échantillons des équipements spécifiques de sécurité que le gouvernement chinois a bien voulu mettre à la disposition de la police républicaine sont exposés dans cette salle de conférence des CRS à Zobo. Il s'agit des gilets, des casques de sécurité, des stations de base et des stations relais, des brouilleurs de communication, des systèmes de localisation de véhicules, des GPS, des contrôleurs et des détecteurs de métaux, des fibroscopes et des télescopes, des brouilleurs de communication à vision nocturne, des appareils à rayons X, des combinaisons de protection, des jets d'eau à haute pression, sans oublier les équipements de déminage et de désactivation d'explosifs. D'une valeur estimée à 1,562 milliard de nos francs, ces matériels roulants et équipements donneront sans nul doute un souffle supplémentaire à la police républicaine, dont je salue une fois encore le professionnalisme face aux menaces auxquelles notre pays est confronté, aussi bien à l'intérieur qu'aux frontières. J'apprécie hautement les efforts déployés par les autorités de la sécurité publique et de la police républicaine pour la sécurité nationale, à la stabilité sociale. Comme partenaire stratégique et ami sincère du Bénin, la Chine est toujours disposée à apporter un soutien et aussi pour renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité. Ce don intervient dans le cadre de l'initiative de la sécurité mondiale proposée par le président chinois pour une sécurité plus commune, plus globale, plus coopérative et plus durable. Une formation technique est prévue au mois de mars et l'objectif est de mettre les forces de défense et de sécurité béninoises à niveau quant au maniement de ces équipements. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.